Je suis éditeur, hein, comme le nom l'indique. Je pense que l'éditeur, s'il n'est pas à la fois dans son siècle et un peu à côté de son siècle, il fera mal son métier. C'est vrai que l'éditeur n'est pas tout seul dans son coin à lire des manuscrits. Alors, en gros, une maison d'édition, effectivement, on ne connaît pas très bien ce que font les gens, mais on est un peu comme des jardiniers de l'esprit. C'est-à-dire qu'à la fois, on cherche les bonnes graines qui vont se développer. C'est très important parce qu'en fait, surtout dans cette maison, ce qu'on aime, c'est les catalogues. Les catalogues, pour nous, le catalogue, c'est l'essentiel. C'est un livre qui aura d'autres petits frères et qui constitue un ensemble, qui constitue une œuvre. Ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre elle-même et avoir des grands écrivains. Donc, je suis un éditeur, bon, l'éditeur, c'est plutôt la partie masquée de la profession. En même temps, je pense qu'on ne peut pas ne pas se passer d'éditeur à la fois parce qu'on est le lien avec tous les processus de fabrication, mais aussi avec le milieu. Et donc, l'éditeur, c'est aussi celui qui dit non, comme celui qui dit oui. Et j'aime ces deux côtés. De pouvoir aussi dire non, ça veut dire qu'on fait aussi son métier, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on attend. Le livre n'est pas complet. Et si on le sort, c'est trop tôt. L'auteur n'a pas corrigé. Donc, vous voyez, c'est quelque chose. Il y a une relation très forte entre les auteurs et nous. Et ensuite, une conviction que ce qu'on fait n'est pas forcément toujours couronné de succès. C'est vrai mais on croit plus à une beauté qui s'inscrit dans le temps. Aujourd'hui, on a un secteur jeunesse qui est relativement connu, surtout à la fois grâce au Petit Prince de Saint-Exupéry, qui est notre grand classique français, que j'ai la chance de publier, et en même temps Harry Potter, qui n'a échappé à aucune des générations qui sont suivies depuis une vingtaine d'années. Bon, et la difficulté aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on se heurte à différents types de choses qui ont beaucoup de succès, mais qui ne sont pas forcément des livres. Je pense à tous les développements sur Internet, aux jeux sur Internet. Donc pour nous, aujourd'hui, on est là en résistance par rapport à nos convictions, et les petits champions de lecture font partie de ces convictions, de former, d'ouvrir, de décrisper, de décomplexer les ouvrages, parce que c'est vrai qu'on a de belles collections comme la Pléiade, mais aussi des collections jeunesse, et mes confrères en ont aussi. Hein. Il y a une qualité aujourd'hui de livres de jeunesse qu'on n'avait pas dans le passé, et vraiment j'aimerais revenir à mes 7 ans, à mes 8 ans, mes 10 ans, justement pour profiter aujourd'hui de ce qu'il y a. Parce qu'il y a une qualité à la fois en termes d'illustration et de texte remarquable. Donc voilà, je suis éditeur, mais un éditeur enthousiaste qui aime son métier à travers justement l'accueil qu'on peut avoir de ce qu'on fait. Donc je vais vous parler du prix Goncourt parce que c'est un vrai plaisir de voir qu'à un moment donné vous êtes reconnu, et en même temps cette continuité qu'il peut y avoir au niveau des générations par rapport à la littérature et à la culture. Je suis très heureux qu'on puisse justement en plus travailler avec la FE parce que la littérature n'a pas de frontières, parce que les mots voyager. Si vous ne les faites pas voyager, d'abord ils vont pas s'enrichir. Il faut admettre aussi qu'il y a le pur français, mais qu'il y a un français qui s'enrichit d'autres langues, et que la langue, c'est un moment de la culture très important pour moi, dans la mesure où justement il va à la fois porter tout un passé et accueillir les nouveaux. La francophonie, c'est un moment gracieux, je dirais, entre le rêve, la culture et tout ce qui peut en ressortir. C'est un magnifique cocktail qui doit donner en permanence le goût d'apprendre et d'éveiller sa curiosité. Pour moi, la francophonie, c'est vraiment le partage des richesses. Hein. Aujourd'hui, où il y a beaucoup d'interrogations, on voit le monde. La francophonie, c'est tout ce qu'on ne doit pas oublier, tout ce qu'on doit dire, tout ce qu'on peut faire, tous les dialogues riches qu'on peut mener. On est très unis pour justement imaginer, si vous voulez, la constance. La constance pour nous, c'est à la fois de trouver une classe qui va aimer de lire ensemble, qui va choisir son petit champion pour porter
la meilleure parole et surtout d'avoir cette relation avec un auteur et avec son environnement. D'abord, c'est le moment où on estime que le petit lecteur est autonome. Il faut qu'il soit autonome. Deuxièmement, c'est comme lui qui choisit le livre. Et c'est le moment où il faut vraiment le prendre et qu'il ne s'en aille pas ailleurs. Parce qu'on a vraiment en ce moment en France, et pas seulement en France, à partir de 12, 13 ans, 14 ans, on a des chiffres qui montrent qu'il faut faire vraiment très attention. Ils reviennent après. Mais c'est le moment où justement de leur proposer d'avoir un autre abord de la lecture et des livres. C'est à cet âge-là que les choses se passent. Alors, d'abord, ce n'est pas la même chose quand on lit à l'intérieur de soi et quand on lit, on n'entend pas la même chose. Et le fait aussi que c'est du partage, parce que c'est le futur lecteur qui nous parle. Donc là aussi, c'est comme des initiations. C'est un geste social fort.